Bonjour à tous. Alors, j'ai grandi près de Brest et quand j'étais petit, j'adorais les cours d'histoire. Mais on ne nous apprenait rien de ce qu'est l'histoire, ici, concrètement, dans le paysage qui nous entoure. Et on vient d'en parler de l'importance de ces paysages. On nous enseignait seulement la grande histoire de France. Et par exemple, longtemps, pour moi, Brest n'est rentrée dans l'histoire que lorsqu'elle a été rasée durant la Seconde Guerre mondiale. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avant ? Lors d'un voyage scolaire, je découvre à 12 ans le site de Gavrinis dans le golfe du Morbihan. Et c'est là qu'est née ma passion pour l'archéologie. Alors, Gavrinis, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une tombe mégalithique plantée sur une île au milieu du golfe. On l'appelle la chapelle Sixtine de la préhistoire. Et en effet, c'est magnifique. L'ensemble des parois sont gravées de lignes courbes, on dirait les ondes sur la mer, ou même des empreintes digitales. Et ça a été un choc pour moi. Car enfin, nos lointains ancêtres devenaient tangibles, ils avaient existé. Et depuis lors, je n'ai jamais cessé de me demander qui avait construit ces mégalithes et pourquoi. Et pourquoi il y en avait pas à Carnac et pas ailleurs. Où étaient-ils autour de chez moi ? Nous ne valorisons pas assez l'histoire locale. Alors pourquoi ? On peut l'expliquer par plusieurs facteurs. Tout d'abord, ce n'est pas toujours simple de repérer les vestiges qui nous entourent. Parmi les sépultures, certaines sont tout à fait monumentales, tandis que d'autres ont été cachées sous terre. Selon les périodes, les sociétés ont choisi de bien rendre visibles leurs morts, ou du moins certains d'entre eux. À d'autres périodes, au contraire, on les a invisibilisés dans le paysage. Ensuite, il y a certains vestiges qu'on ne voit plus, car le temps fait son ouvrage. Il efface les lieux de la mémoire collective. Il éboule les murs et aplanit les monumentaires. Enfin, ces tombes, on ne les voit plus aussi, car on ne les connaît pas assez. Et c'est justement l'objet de mon intervention aujourd'hui, afin de vous partager avec vous quelques clés de compréhension sur les tombes de la préhistoire. Alors, par exemple, si je vous cite le tumulus de Nilisien, est-ce que cela vous parle ? Est-ce que quelqu'un connaît ici dans la table ? Ah, une personne, c'est pas mal. Si je vous dis le tumulus de Saint-Bélec, ah, 1, 2, 3, 4, bon, encore mieux. Ou le cairn de Guasséar, ah, bon, on a une petite dizaine, c'est déjà pas mal. Et bien justement, ça tombe bien, je vais vous en parler. En effet, je vous propose de me suivre à la découverte de ces 3 sites en Centre-Bretagne qui permettent de voyager à travers 3 grandes périodes de la préhistoire récente. On commence par le cairn de Guasséar qui se trouve à Carré. Il s'agit d'un cairn du début du néolithique, mais avant de vous en parler, je vous propose de vous donner quelques clés, quelques repères sur cette période. Alors, qu'est-ce que c'est le néolithique ? Qu'est-ce que ça veut dire néolithique ? Une petite idée dans la salle ? Alors, le néolithique, c'est l'âge de la pierre nouvelle, car en effet, on va se mettre à polir la pierre pour en faire des haches. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi une révolution dans l'histoire de l'humanité. Il y a 7000 ans arrivent les premiers agriculteurs en Bretagne. Ils vivent dans des maisons en bois et en terre, ils cultivent les céréales, élèvent des bœufs, des porcs et des chèvres. Ils fabriquent des céramiques et aussi des lames de hache polies. Ces lames de hache ont pu être fabriquées localement, comme à Plusulien, ou être importées de très très loin, notamment du nord de l'Italie. Ces haches pouvaient être des haches de travail, mais elles pouvaient aussi être surdimensionnées pour être échangées ou être offertes aux puissances surnaturelles. Mais maintenant que vous savez tout, revenons sur le site qui nous intéresse, le cairn de Guasséar. Un cairn, c'est littéralement un tas de pierres. Mais pour les tombes du néolithique, il s'agit d'un tas de pierres structurées qui vient recouvrir des tombes mégalithiques. Le tas de pierres de Guasséar, lui, se trouve sous le parking des Vieilles Charrues. Et pendant longtemps, il ne s'est agi que d'un très grand tas de pierres. Jusqu'en 2019, quand mon collègue Florian Cousseau se met à le fouiller et met au jour plusieurs tombes mégalithiques. Avec 120 mètres de longueur, c'est désormais le plus grand cairn de Bretagne et il y a de quoi en être fier, je vous assure. Dans ces tombes, on va trouver des céramiques,
ou des haches polies qui accompagnent le défunt dans l'au-delà et qui témoignent d'une croyance dans l'au-delà. Mais ces objets servent aussi à signaler le statut des personnes qui sont enterrées là. Malheureusement, nous savons rarement qui sont ces personnes. En effet, les sols bretons sont bien trop acides pour conserver des squelettes si vieux. Cependant, on sait que dans les tombes similaires de l'ouest de la France, seuls quelques individus étaient enterrés dans ces monuments géants. Et en dehors de cette caste, on ne sait pas qui était enterré, on ne sait pas où est enterré le reste de la population. On va aller ensemble sur notre deuxième site, qui nous permet de faire un bond dans le temps. Mais à votre avis, qu'est-ce qu'il y a après le néolithique? Une petite idée? Bon. On connaît généralement justement très mal cette période. Et on passe d'habitude dans la tête des gens du néolithique au gaulois. Et pourtant, entre les deux, il y a l'âge du bronze. Et c'est une période très importante. Avec l'âge du bronze se développe la métallurgie, en fondant le cuivre et l'étain pour en faire du bronze. Alors l'étain, il est très abondant en Bretagne et rare en Europe, ce qui va favoriser les échanges entre ces différentes régions européennes. Mais l'âge du bronze, c'est aussi le développement de l'agriculture, du labour à l'arrière tiré par les bœufs, permettant donc de plus grandes surfaces cultivées. C'est aussi la naissance du bocage, avec des fossés délimitant des parcelles sur plusieurs dizaines d'hectares. Et au final, c'est un réel boom démographique auquel on assiste à cette période. Des tombes de l'âge du bronze, on en connaît partout en Bretagne, des petites, des grandes, en pierre ou en terre. Et pour les plus grandes, elles sont recouvertes d'une butte en terre qu'on appelle un tumulus. Ces tumulus mesuraient plusieurs mètres de hauteur, mais aujourd'hui, ils sont complètement arasés et ils sont invisibles dans le paysage. Et ces 2 dernières années, j'ai eu la chance de pouvoir fouiller un de ces tumulus, celui de Saint-Bellec, à Le Han, dans les Montagnes Noires. Et cela sera notre deuxième site. Le tumulus de Saint-Bellec n'est pas très grand, et il ne mesure que 25 mètres de diamètre et recouvre l'un des plus grands caveaux de la région. Cette tombe a été fouillée une première fois en 1900 et nous l'avons rouverte en 2022 et en 2023. Elle est constituée de 2 grandes dalles mégalithiques, à l'est et à l'ouest, et de murs en moellon au nord et au sud. La dalle située à l'ouest est un peu particulière. Et en effet, il faut vous figurer qu'elle est couverte de gravures et pas n'importe lesquelles. Elle représente les rivières du secteur, l'Audet, l'Isole, le Sterler et les méandres de l'Aulne. Il s'agit donc d'une carte du territoire environnant et peut-être une première forme de cadastre. Dans la tombe, on n'a retrouvé que le fragment d'un crâne, mais aussi les objets qui accompagnaient le défunt dans la mort. Céramique, poignard et pointe de flèche. Tous ces éléments nous racontent le statut de l'inhumé, celui d'un grand chef de l'âge du bronze, et peut-être même celui d'un roi enterré avec la carte de son royaume. Cette tombe, c'est sans doute aussi la dernière de ces grands chefs de l'âge du bronze. Après, les sociétés vont choisir d'incinérer leurs morts et de les invisibiliser dans le paysage. Et il va falloir attendre près de 1000 ans pour que, de nouveau, les morts nous redeviennent visibles. Et on va passer maintenant à notre 3e grande période, l'âge du fer. Globalement, c'est la période gauloise. Le fer va bouleverser l'économie et la société, et cette période marque une plus grande emprise sur le paysage. Au début de l'âge du fer, on va voir émerger une nouvelle caste dirigeante qui va rendre visible dans le paysage, qui va se rendre visible avec l'édification de nouveaux monuments. Ces tumulus se différencient de ceux de l'âge du bronze car ils sont parmentés en pierre, avec des pierres, comme ici à Nilisien, et dans lequel il y avait seulement 3 urnes cinéraires correspondant aux sépultures de cette nouvelle élite. Il existe aussi d'autres formes monumentales à l'âge du fer. Il s'agit des stèles gauloises que l'on trouve disséminées partout dans les régions. Les fouilles récentes montrent qu'elles sont régulièrement associées à des espaces funéraires et qu'elles servaient sans doute et aussi à signaler des petits cimetières de cette période. On le voit, selon les périodes, les sociétés préhistoriques ont pu choisir de rendre les morts visibles ou non, ou du moins certains d'entre eux. Bien souvent, on met en avant certains monuments, comme les dolmens,
alors que notre patrimoine est bien plus riche que cela. En conclusion, j'aimerais vous inciter à découvrir d'autres sites, comme ceux que je vous ai présentés. C'est vrai que les sépultures souterraines de l'âge du bronze sont difficiles d'accès, mais il y a plein de pistes pour les rendre visibles. Il est possible de les reconstruire dans des lieux dédiés, comme cela a été fait par le passé au château de Trévarez, mais il existe aussi d'autres solutions pour faire vivre ce patrimoine intangible, comme la 3D ou la réalité augmentée. Et je pense qu'il est vraiment important de faire connaître aux écoliers, aux habitants ou aux gens de passage ces témoins des sociétés passées, car ils permettent d'expliquer le paysage qui nous entoure et de redonner toute la place à la richesse de l'histoire locale. En vous remerciant.